Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le lancement d'un nouveau concept. Nous allons évoquer ensemble le thème de la politique. Et oui, ce milieu sombre et ténébreux que personne n'a vraiment envie d'explorer. Et ben vous savez quoi, on l'a fait pour vous. Pour commencer, ce concept va parler de... La République, c'est moi! Et oui, bravo, de la gauche. Alors pour commencer, on va parler de l'état le plus extrême de la gauche, le communisme. Qui fut théorisé en premier par Karl Marx, un philosophe et économiste allemand du 19e siècle. Celui-ci imagine un système dans lequel les richesses et les moyens de production sont tous partagés et dans lequel le peuple a le pouvoir. En effet, selon le Capital, son œuvre majeure, les prolétaires apportent toute la force de travail mise en œuvre dans la création d'un produit ou d'un service et donc produisent l'essentiel de sa valeur, qui est également constituée des matières premières et des moyens de production. Cependant, les matières premières sont également issues du travail de l'ouvrier. Par exemple, pour le pain, la matière première, le blé, est issue du travail de l'ouvrier agricole. De plus, les moyens de production dont les capitalistes se sont rendus maîtres nécessitent, dans les faits, une force de travail pour leur fabrication. Le plus important pour l'idéologie communiste est sans doute l'abolition de la propriété individuelle. Cependant, Cela ne signifie pas que vous ne pouvez rien utiliser. Dans les faits, vous pouvez toujours avoir une voiture, une maison, etc. Mais tout cela restera la propriété de l'État, qui cède à chacun une part égale des richesses du pays pour permettre à chacun de vivre décemment. Bon, ça c'est sur le papier. De plus, l'idéologie communiste soutient que chacun devrait pouvoir vivre décemment et voir au même niveau de richesse que tous les autres, et ce, qu'importe son niveau de contribution à la société. Bien sûr, cette idéologie défend également l'idée d'un État centralisé qui détiendrait l'ensemble des moyens de production. Cependant, l'État, appartenant directement au peuple, sauf dans le cas du stalinisme, grâce à la dictature du prolétariat, les moyens de production appartiendraient, dans les faits, bel et bien au peuple. Le communisme est souvent athée et vise à supprimer la religion. En effet, la religion est considérée comme une distraction qui détourne les gens de la lutte pour la justice sociale. C'est beau. Marx compare la religion à l'opium du peuple. Cette métaphore vise à mettre en exergue la dépendance et la nuisibilité qu'entraînent les religions à l'image des drogues. Il existe plusieurs mouvements au sein du communisme, comme par exemple le stalinisme, qui promeut l'autoritarisme comme seul moyen de mettre en place le communisme, mais également comme seul moyen de le maintenir durablement. En effet, le stalinisme prône la surveillance de la population, ce qui montre que les stalinistes ont une vision très parentaliste du peuple, contrairement aux autres courants. D'ailleurs, le stalinisme est vraiment à part des autres courants, car loin de la vision originale de Marx qui vise à ce que les prolétaires prennent en charge la pratique du pouvoir, ce courant du communisme met les prolétaires très à l'écart de celui-ci. Le marxisme-léninisme, en revanche, évoque la dictature du prolétariat. Donc par définition, le pouvoir est au peuple. Cependant, le parti unique y est tout de même présent, et la liberté individuelle n'est presque jamais respectée. Le trotskisme, dont les adeptes pensent que pour fonctionner, le communisme doit être généralisé à toute la planète et qui prône l'état de révolution permanente. Et finalement, le communisme libertaire. Le quoi? Le libère quoi? Le communisme libertaire, pas libertin bien sûr. Ce courant du communisme rejette l'autoritarisme et valorise l'autogestion et la démocratie directe et participative. Pour conclure sur le communisme, ce n'est pas parce que plusieurs pays ont tenté de mettre en place cette philosophie et qu'ils ont tous échoué, l'exemple le plus parlant étant sans doute celui de l'URSS qui, tout comme la Chine, a vite basculé dans le totalitarisme et dans l'oligarchie, que cela veut dire qu'un système communiste n'est pas réaliste, mais seulement qu'il faudrait redoubler d'efforts. Avant de passer à l'aile droite de la gauche, il faut qu'on vous parle quelques instants de la social-démocratie. Ce courant est à mi-chemin entre le communisme et la gauche libérale dont nous allons vous parler dans quelques instants. Il prône les valeurs de la démocratie et de la République, tout en respectant les droits des ouvriers et des minorités. Mais la gauche, c'est pas que des bolcheviks ni des sociodémocrates, ce sont aussi des libéralistes. Be you, be proud of you. La gauche libérale, c'est une gauche qui prône la liberté pour tous et surtout. Mais il y a une petite nuance à avoir quand même. Ils ne sont pas fervents d'un système n'ayant aucune institution. C'est pas non plus des anarchistes, hein. Ils veulent un minimum de structure et d'état. La liberté est donc financière, c'est-à-dire que chacun est libre d'entreprendre sans trop de difficultés. En d'autres termes, ce sont de gros capitalistes. Le libéralisme est à la base une philosophie prônant l'individualisme. De nos jours,
Cela se traduit par des discours tels que la méritocratie, le dépassement de soi. Mais cela veut aussi dire que tu te débrouilles tout seul. Et oui, il faut pas oublier que si tu entreprends seul, Tu te dépasses tout seul, eh bien tu te soignes tout seul. tu t'aides seul, En gros, tu es dans la merde tout seul. Mais revenons quelques instants sur la méritocratie. C'est une des principales, si ce n'est la seule notion du libéralisme dont on entend parler le plus. Pour vous la faire courte, les libéraux pensent que si on le veut, on le peut, surtout sur le thème de l'éducation. Si tu veux faire l'ENA, Sciences Po, il faut te donner les moyens d'y arriver. C'est à la portée de tous, Si on le mérite. Mais cela ne peut pas marcher tel quel. Car un écart se creuse à cause du capital culturel, qui est ou qui ne peut pas être apporté par certaines familles. Ou bien, tout simplement le fait que les collèges et les lycées de quartier sont souvent défavorisés, contrairement à des établissements de quartier plus huppés ou privés. C'est pour ça que l'aile gauche du libéralisme ajoute un petit élément à la méritocratie, celui de l'égalité des chances. En rajoutant cela, il y aurait également une méritocratie, mais on rajoute par des quotas, des règles, l'assurance, sur le papier, que les grandes écoles soient aussi bien ouvertes à quelqu'un venant du 16e arrondissement que de quelqu'un venant de Saint-Denis. Ouais, par contre, c'est vraiment sur le papier, parce que dans les faits, Ça se passe pas comme ça. c'est d'ailleurs le seul élément qui permet de différencier la gauche et la droite libérale. Elle accepte qu'il y ait une petite intervention de l'État dans le social et dans l'économie. Mais pas trop quand même, sinon ça risquerait de blesser leurs potes capitalistes. Ouh là 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 là. Sinon, elles se ressemblent sur à peu près tout le reste. Cela prouve que ce mouvement politique est tout de même sacrément centriste. Et oui, tu me le fais pas dire. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas de droit. Bien au contraire. Tout ce qui est de l'ordre du mariage pour tous, de l'homosexualité, du changement de genre, etc. est admis. Mais pour cela, tu n'auras juste pas d'aide de la part de la société, de l'État en gros. Le plus grand exemple de pays libéral de gauche est sans doute le Canada. C'est un pays qui laisse quand même une grande flexibilité dans le domaine du travail. Travail à partir de 14 ans, semaine de 40 heures minimum. Mais qui donne un tout petit quelque chose à 65 ans et un tout petit quelque chose, attention, un tout petit peu plus grand, Au bout de 70 ans. il laisse également une plus grande flexibilité à l'économie. Vu que le libéralisme est à la base une philosophie, les premiers initiateurs sont donc des philosophes. Vous vous en doutez bien. Le tout premier est certainement John Locke, un philosophe du XVIIe siècle qui pose les fondements du libéralisme dans son ouvrage Les deux traités du gouvernement. En somme, le libéralisme est un mouvement plutôt à droite économique, mais assez à gauche sur les questions de société comme le mariage pour tous. C'est pas au LR que tu vas entendre dire du bien des trans. Par contre, chez Macron, peut-être. En témoigne Gabriel Attal. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo d'un concept qui vient tout juste de naître. Pour le prochain épisode, nous allons nous concentrer sur la deuxième grande famille politique, La droite. pour votre plus grand plaisir. On se dit du coup, à dans 2 semaines. Allez, Tchuss!